cœur de la Morne Plaine se situe le sanctuaire du Saint-Patron. Enfin chez nous. On est là dans les geôles. Je vous ferai savoir quand j'aurai besoin d'elle. Bélisaire, surveille-la. Bien, mon général. Faut qu'on parle, toi et moi. Vous allez envoyer des missives à tous les généraux de Bretagne. Je veux leur rapport sur les activités du monde paysan. C'est le Saint-Patron qui leur donne. Inutile de vous dire que c'est urgent. Exécution! Comme un bon vieux temps. Tu étais déjà venu ici? Au final, la vie n'est qu'un cycle. On croit pouvoir modifier son destin. Mais tout finit désespérément par se répéter. Encore. Et toujours. Les mots d'hier sont ceux d'aujourd'hui. Les actes d'aujourd'hui sont ceux de demain. Et les espoirs de demain sont les regrets d'hier. Qui es-tu? Hier, j'étais libre. Aujourd'hui, je suis une esclave. Et demain, je redeviendrai une princesse. Une princesse? Il y a fort longtemps, vivait une jeune fille très heureuse dans une famille royale.
Un beau jour, elle remarqua qu'elle était dotée d'un don incroyable. Elle pouvait voir l'avenir et les dieux pouvaient parler à travers elle. Ce don, convoité par un homme aux basses besognes, devint sa propriété lorsque ce dernier se servit de son étrange artefact pour manipuler l'esprit de la famille royale. En quelques jours seulement, le beau château devint le tombeau d'âmes innocentes. La jeune fille devint sa marionnette et fut forcée à cause d'une force maléfique de prédire l'avenir du vil mercenaire. Ce dernier fut guidé dans une quête de l'ombre dans le but de dominer le monde. Et l'homme était malin. Il se fit passer pour inférieur afin de tenir les structures mises en place par de braves hommes. De l'intérieur, il modifia le cours des choses. Les bonnes intentions devinrent des actions radicales. Les douces paroles se transformèrent en ordre malsain. C'est ainsi que le malin se propagea petit à petit sur notre tendre île de Bretagne. Néanmoins, un jour, la jeune fille réussit à s'enfuir des griffes du mercenaire. Traumatisée par tous les dommages mentaux que lui avait fait subir l'homme, elle perdit la mémoire et erra près des cours d'eau, sombrant peu à peu dans la folie. Elle eut alors de l'espoir. Les dieux passaient par elle à son insu pour guider l'élu. Mais tout sombra à nouveau. Les dieux échouèrent, l'abandonnèrent, la laissant seule aux mains de ce démon. Cet homme, c'est le général Ganon. Dans mes jardins, mon père, les limaces sont fleuries. Tous les oiseaux du monde viennent y faire leur nid. Pourquoi a-t-il besoin de toi? La première prophétie annonçait tous les faits que l'ombre accomplirait. Lui, il voyait une solution à sa vie. Les dieux, eux, dénonçaient le problème. Ce n'est qu'à la troisième prophétie que les dieux trouvèrent le moyen de mettre un terme au règne du mercenaire. Depuis, il cherche désespérément le nom du chevalier déchu qui viendra lui ôter la vie et sauver les Bretons. Le chevalier déchu? Pour cela, il a encore besoin de la pitié, car il veut des informations. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que les dieux l'ont abandonné, qu'elle ne voit plus rien, la pitié, qu'elle n'entend plus les voix célestes. Alors elle souffre. Elle souffre en silence. Parce que si elle lui disait que ses pouvoirs avaient disparu, alors il la tuerait. Es-tu d'accord pour dire que tu n'as pas toujours été le plus efficace des membres de l'ordre? C'est vrai. Mais il faut toutefois remarquer ta bonne volonté, tes actions allant dans le sens de décroiser. N'est-ce pas? Si vous le dites, chef. Non, mais je le dis. Je le dis. Ton comportement lors de l'attaque du régiment Tyrell l'a bien prouvé. Néanmoins, Néanmoins, chef. je te trouve changé. Est-ce que cela a un rapport avec ce pathétique traître, Thorvald? Je m'interroge.
Toi, tu me sembles plus pensif, plus tourmenté. Je me trompe? C'est possible, chef. Bien, ça ne devrait pas! Tu es un soldat, tu n'es pas là pour penser, mais pour exécuter les ordres que l'on te donne. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? À moins tu n'aies quelque chose à me dire. Je ne suis pas un simple pion! Et je refuse d'être l'instrument d'un ordre dont je ne tolère plus l'éthique. Voyez-vous ça? Ces petits bouts d'hommes qui se révoltent. Je ne pensais pas que tu avais autant de vocabulaire. Essaierais-tu de me défier, Venance? Allez. Ose, mon garçon. Tire ton épée. Enfonce-la dans la chair. Mets fin à ton tourment! Ce sera dommage de gaspiller un bon élément comme toi. Tu es un parfait bouclier humain pour nos légions. Je ne suis pas qu'un simple pion! Non. Tu n'es rien. Il est temps pour moi de te présenter quelqu'un. Je te présente le saint patron. C'est moi. Je suis le saint patron. Pour dominer le monde, besoin de ceux dans la lumière et de ceux qui, depuis l'ombre, tirent les ficelles. J'aime l'ombre. Les décroisés sont devenus mes jouets. Il en sera bientôt de même pour tout le royaume de l'ogre. Alors dis-moi, Venance, en quoi crois-tu? Je crois aux valeurs humaines, à l'amour, à l'amitié, à la joie! J'entends les cornes résonner au loin, le son et l'écho d'un destin. Enfant d'un peuple où la misère est fin, je prends mon courage à deux mains. Un étendard sous la grêle de l'hiver, une croix décroisée en bannière. Puis d'un regard, je signe du revers, me voilà devenu un frère. Au long pèlerin marchons, de foi et de force avançons. Et pour lui fiers nous nous accomplirons, car il est notre saint patron. Frère d'infortune et le cadet en charge, pour le moindre sou je m'engage. Puis de sermons je comprends les prières, je ne suis plus l'ombre d'hier. Jeune orphelin trouvant le droit chemin, les décroisés me tendant la main. Et puis de quête, de succès et de gain, pour l'ordre général je devins. Au long pèlerin marchons, de foi et de force avançons. Et pour lui fiers nous accomplirons, car il est notre saint patron. Au long pèlerin croyons, et par tout chemin répandons, car bien que nul ne connaisse son nom, de tous il est le saint patron, car il est notre
innocent.